Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, nous sommes en direct au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national, où ont lieu les championnats du monde. J'ai avec nous Arnaud Robin, bonjour. Bonjour. Arnaud s'occupe, il va nous en parler, d'une société qui s'appelle Kickoff. Quick-Off, exactement. Et Jean-Pierre Chardon, qui est le directeur événementiel du prochain Paris-Brest-Paris, qui aura lieu en 2023. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Alors, on va parler aujourd'hui du Paris-Brest-Paris, mais on va parler aussi du bénévolat, parce que comme dans toute manifestation, qu'elle soit nationale, régionale, on a besoin de bénévoles. C'est le cas du Paris-Brest-Paris. Tout à fait, tu le fais bien de préciser Jérôme, sans bénévoles, beaucoup d'organisations ne pourraient pas avoir lieu, et le Paris-Brest-Paris en est bien évidemment l'image, même si cette randonnée mythique suscite un tel engouement que les bénévoles se précipitent un petit peu pour rejoindre les rangs et pour être opérationnels sur l'événement. Mais on se doit aujourd'hui effectivement d'aller explorer de nouvelles pistes pour recruter des bénévoles avec un peu de nouvelles compétences. Alors les bénévoles, combien il y en a sur le Paris-Brest-Paris ? On dit habituellement qu'il y en a 2500 répartis sur 11 sites régionaux et le site Départ Arrivée qui se situera à Rambouillet en 2023 avec à peu près 400 bénévoles sur le site de Rambouillet. Alors je rappelle, 600 km dans un sens, 600 km dans l'autre, il faut des bénévoles dans tous les domaines pour assurer la sécurité, pour assurer les ravitaillements, pour assurer toutes ces choses-là. Absolument. Donc Jean-Pierre, vous avez été soumis avec tous les amis du Paris-Brest-Paris, organisateurs, l'Audax Club parisien, à cette problématique, comment trouver des bénévoles ? Tout à fait. Alors, démarche un peu nouvelle cette année parce qu'on s'est dit qu'il fallait explorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles pistes pour aller recruter des bénévoles, des nouveaux profils. On fait de plus en plus appel aux outils informatiques aujourd'hui pour gérer un tel événement. Donc il nous fallait recruter des nouvelles compétences et on a exploré un petit peu, notamment avec différents organisateurs d'événements, mais aussi avec notre fédération de tutelle, qui est la Fédération française de cyclotourisme. On a étudié un petit peu le marché, on a regardé ce qui se faisait, et on s'est tourné vers la société Quick-Off, qui va mettre à notre disposition le logiciel Cohésion de recrutement, et la plateforme est déjà disponible. D'où la présence de Arnaud Robin, qui est un cycliste. Lui, il sait ce que c'est le vélo. Amateur. De temps en temps, il loue des vélos. Tiens, je l'avais croisé en Corse, effectivement. Il loue des vélos et puis il fait le tour de Corse en cyclisme amateur. Donc vous, la société Quick-Off, vous êtes le spécialiste de la gestion des bénévoles sur les grands événements. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur les championnats du monde de cyclisme. Exactement, alors pas que les grands événements. Quick-Off, c'est une start-up qui est basée en Haute-Loire, qui développe des solutions digitales pour les organisateurs d'événements, donc dans le secteur à la fois culturel et sportif. On a plutôt un ADN qui s'oriente vers le sport, effectivement, puisque avec le cofondateur Romain Gibert et Mickaël Berthois, leurs expériences sont plutôt orientées sportives. Et depuis maintenant 3 ans, depuis 2019, depuis que Quick-Off est lancé, on a eu l'occasion d'œuvrer sur pas mal d'événements, alors à différents niveaux. Nous, on fournit la solution Cohésion, qui est la solution digitale pour les organisateurs d'événements afin de piloter un programme bénévole, de gérer ses bénévoles. Et donc, comme je disais en référence, dans le cyclisme, on en a pas mal, puisqu'on a eu les championnats du monde de cyclisme sur piste l'année dernière, les championnats du monde de VTT qui ont eu lieu au G cette année. Et là, on est actuellement au Vélodrome pour piloter l'ensemble du programme bénévole, parce qu'on a plusieurs niveaux d'intervention. C'est soit on met à disposition l'outil, on a à peu près 1000 événements aujourd'hui qui utilisent l'outil Cohésion, donc aussi bien sur le culturel que le sportif. On peut former les organisateurs, on peut les accompagner, comme ce qu'on fait avec le Paris-Brest-Paris randonneur avec Jean-Pierre. Et puis on pilote aussi des programmes bénévoles dans son ensemble, comme ce qu'on fait aujourd'hui sur Saint-Quentin, c'est-à-dire que l'organisateur nous délègue la charge, le pilotage complet du programme bénévole. Alors, vous avez inventé, entre guillemets, un logiciel qui s'appelle... Cohésion. Ce logiciel donc, va vous permettre d'une part de recenser, de gérer, de recruter et de gérer au moment de l'événement tous les bénévoles. C'est ce qui a plu aux organisateurs du Paris-Brest-Paris. Oui, alors il y a vraiment deux volets. Il y a l'aspect recrutement. Sur l'aspect recrutement, aujourd'hui, on a développé avec un partenaire Maïf, l'assureur militant, une plateforme qui s'appelle Instant Bénévole, qui se veut être un lieu de rencontre entre des bénévoles qui auraient des envies de donner de leur temps et de leurs compétences, et des organisateurs qui sont à la recherche justement de nouvelles ressources. Donc cette plateforme Instant Bénévole sur laquelle on peut retrouver le Paris-Brest-Paris 2023 est une plateforme gratuite, en ligne, accessible à tout le monde,
et vit en permanence des nouveaux événements qui arrivent. Donc ça, c'est sur le premier volet recrutement. Et puis après, une fois que vous souhaitez candidater, vous souhaitez positionner, vous rentrez dans l'univers de cohésion où là, on est sur un outil de gestion. Donc on va qualifier les candidatures via un formulaire de candidature et après, on sera à même d'aller faire leur planning et de gérer tout un aspect opérationnel pendant la phase de l'événement. Jean-Pierre Chardon, pour le Paris-Brest-Paris, c'est exactement ce que vous recherchiez. C'est tout à fait ce qu'on recherchait. Je l'ai dit en préambule, on voulait aller explorer d'autres pistes, d'autres sources de recrutement. Et la publication sur cette plateforme Instant Bénévole du Paris-Brest-Paris Randonneur nous amène d'ores et déjà aujourd'hui à voir apparaître des candidatures des États-Unis, d'Allemagne. J'ai vu un bénévole qui s'est inscrit hier soir, en provenance d'Allemagne, qui va être bénévole sur le site de Rambouillet. Ça, ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu vivre, pas pu rencontrer si on était resté dans un schéma classique de recrutement en travaillant un peu en interne comme on le faisait auparavant, quoi. Voilà. Et donc là, c'est parti là-dessus, à ce niveau-là, comme dans tous les domaines, parce que Paris-Brest-Paris 2023, c'est dans 9 mois, hein. C'est en août 2023. On est à moins de 10 mois de l'événement, donc il y a beaucoup à faire encore. Le logiciel Cohésion va beaucoup nous aider en termes de productivité parce que on est dans la phase de recrutement, on sera dans la phase de collecte des candidatures jusqu'en juin 2023. Et à partir de juin 2023, on va faire en sorte d'affecter les bonnes compétences aux bons endroits et aux bons postes, sachant que le Paris-Brest-Paris vit 24 heures sur 24. Donc à la différence des championnats du monde sur piste qui se déroulent actuellement au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous on a des postes à pourvoir et des activités à gérer 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et du coup, ces bénévoles vont être formés, vont être briefés, j'imagine, quelques semaines avant. Oui, alors le bénévole, généralement le bénévole vient nous voir parce qu'il a envie de participer à l'événement, parce que, comme je disais tout à l'heure, le Paris-Brest-Paris séduit énormément, et puis parce qu'il a des compétences dans certains domaines. Donc la formation pour faire, j'ai envie de dire, son métier sur l'événement Paris-Brest-Paris, c'est assez simple. Pas nécessaire. Pas forcément nécessaire. Le bénévole, il faut faire en sorte de l'accueillir dans un environnement convivial, le respecter, et faire en sorte que tout au long de l'événement, il ait le sourire, quoi. Et du coup, Arnaud, tous ces bénévoles, vous les avez sous la main ou par rapport au nombre d'événements qui sont d'ailleurs parfois concomitants, il faut toujours recruter? Oui, alors je vais juste ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est que le bénévole aussi, il a besoin d'être rassuré avant sa venue, d'avoir toutes ces informations nécessaires. Et la particularité de notre outil, c'est que chaque bénévole qui postule bénéficie d'un espace personnel dans lequel il va retrouver un certain nombre d'informations qui lui seront poussées par l'organisateur. Donc que ce soit sur son activité, son planning d'activité, qui sera son référent, avec qui il va travailler, où il va sur une carte. On a une carte interactive sur laquelle il va devoir se placer, avoir rendez-vous, trouver les secours, enfin tout un tas de questions qui peut se poser avant sa venue, et le simple fait de le savoir, ça va le rassurer et ça va l'inciter à s'engager et à aller jusqu'au bout de l'aventure. Pour répondre à la deuxième question, nous aujourd'hui on a un vivier de bénévoles qui œuvrent, c'est plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui qui transitent par la plateforme Instant Bénévole, et c'est vrai qu'on est les premiers surpris de voir passez-moi l'expression, un peu le CV de certains bénévoles qui sont presque des bénévoles professionnels qu'on va retrouver d'événement en événement, et on a cette faculté d'aller aussi accompagner l'organisateur lorsqu'il cherche une ressource peut-être un peu particulière, quelqu'un qui parle X langues pour gérer des accréditations. On est à même de ressortir des profils plutôt intéressants. Vous êtes là sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. Combien de bénévoles là sur le Alors, de Saint-Quentin ? Là, on a à peu près de bénévoles purs, on a à peu près 150 bénévoles. On accompagne un collège, un lycée et des personnes en situation de handicap que l'on va gérer aussi avec notre outil, qui font partie du programme bénévole, mais qui viennent de manière ponctuelle sur une journée pour les inciter à découvrir un événement de l'intérieur. Vous serez sur Paris-Brest, on l'a bien compris, en 2023. Vous serez sur les JO 2024 ? Alors non, c'est un peu particulier. Les JO, on aurait voulu y être, mais ça fonctionne avec des partenaires privés Donc ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais on a bénéficié, pour être tout à fait transparent, de cette vague Jeux Olympiques où il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu en amont des JO, en répétition des Jeux Olympiques, sur lesquels on a travaillé, des tournois de qualification, etc. Et vous serez sur la Coupe du Monde de rugby ? C'est le même non, pas. Si, c'est la même chose, donc c'est verrouillé par des partenaires. Nous n'avons pas forcément l'occasion d'y être, mais on bénéficie indirectement des retombées. Évidemment.
Mais Jérôme, ils seront néanmoins sur les JO du cyclotourisme en 2023. Les JO du cyclotourisme, évidemment. Alors, comment on fait? J'ai envie d'être bénévole. Comment je fais? Sur un événement ou sur une longueur d'année, je suis un bénévole professionnel ou amateur, on va dire. Je m'inscris sur le site directement, je vais sur le site de Quick-Off. Rendez-vous sur la plateforme instantbénévole.fr, instant avec un S, bénévole avec un S. Vous postulez, vous allez voir une pléiade d'événements qui se proposent, qui vont présenter leur événement, vous présenter leur mission, et là vous avez un formulaire de candidature qui est rattaché à cet événement, vous vous positionnez. Nous, si vous voulez, on met un outil à disposition, le fin mot, c'est l'organisateur qui l'a. On ne garantit pas le fait que vous allez être retenu ou pas, c'est bien sûr l'organisateur qui a cette faculté-là. Et donc là, de trouver 1500 bénévoles pour Jean-Pierre Chardon et le Paris-Brest-Paris dans 10 mois, ça vous impressionne pas finalement? C'est quand même une certaine volumétrie, hein. Ça fait partie des événements des plus importants chez nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur des grosses volumétries comme ça, c'est majoritairement l'événement qui attire. Quand je dis l'événement qui attire, c'est quand vous avez un bel événement qui fédère, derrière vous n'avez aucune difficulté à aller chercher du monde en masse. Je prends l'exemple par exemple des festivals. Aujourd'hui, dans le milieu culturel, ils n'ont aucune difficulté à aller recruter massivement des bénévoles ou des championnats du monde de VTT, puisque c'est des affiches, et le Paris-Brest-Paris en fait partie aussi. Je suis assez optimiste sur le fait qu'ils recrutent les bonnes ressources au bon endroit, comme disait Jean-Pierre. Oui, Paris-Brest-Paris, donc en août 2023, 8000 participants. Donc là, on monte plus de 15%. 15% versus 2019. Quoi. Donc on est en train de travailler. On part la semaine prochaine pour la deuxième reconnaissance du parcours. Et on va travailler avec chacune de nos équipes des sites régionaux pour bien caler, bien identifier les bonnes routes qui soient suffisamment sécurisées pour accueillir des groupes importants de cyclos sur la route. Combien de pays représentés dans les cyclos? On attend de nouveau 70 pays, 30% de Français et tout le reste des pays étrangers qui vont participer au Paris-Brest-Paris randonneur. Voilà, 10 mois de préparation pour les Jeux Olympiques du randonneur. C'est une randonnée, je précise bien. 1200 km en passant par différents paysages. On arrive à Brest. On ne prend pas le téléphérique, on fait demi-tour. Et on ne reste pas en rade. On reste pas en rade, voilà. C'est le bon mot de la fin. Merci Jean-Pierre Chardon. On se retrouve à Radio Cyclo, sera sur Paris-Brest-Paris, évidemment. Merci Anne Robin. Et voilà, je le répète, si vous êtes bénévole, si vous voulez être bénévole, il y a juste un site, on le répète, qui s'appelle Instant Bénévole. Exactement. Merci messieurs. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.